quand nous regardons sur la planète, hein, nous ne parlons pas de la République démocratique du Congo seulement, nous regardons sur la planète, il y a mécontentement partout. Vous ne pouvez pas avoir un dirigeant idéal, ça n'existe pas. C'est l'idéal. Avoir un dirigeant qui satisfait à 100% sa population. Mais quand même, il peut satisfaire. Ben bien sûr, il y a la satisfaction, mais à quel pourcentage? C'est ainsi que les élections existent. C'est ainsi que vous allez voir, par exemple, vous regardez en Grande-Bretagne dans les années 80, Madame Thatcher a été élue avec brio à un certain moment. Elle a été cassée. John Major a été cassé. Nicolas Sarkozy, qui était élu en 2007, a été cassé finalement en 2011, pratiquement. En 2012, je suppose, l'année passée. Vous regardez aussi, c'est ce qui se passe. Chirac et les autres. Pareil. Donc, c'est-à-dire, le politique est toujours en face d'une réalité qui le rattrape. Je dis bien, l'homme politique, de partout dans le monde, a la bonne foi de faire à la population ce qu'il promet. Mais il arrive devant une réalité qu'il ne sait pas gérer, parce que quand le politique n'est pas encore au pouvoir, c'est la belle position qu'occupent les gens de l'opposition. Ils disent non, nous allons faire ça. Mais en réalité, ils ne le feront jamais. C'est pour ça qu'ils sont dans une bonne position. Regardez tous les opposants. Ils sont très bien parce qu'ils n'ont jamais géré. Mais quand ils vont gérer, ils vont se trouver devant des réalités incroyablement qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Invraisemblable. Invraisemblable. Alors c'est ce qui fait que l'homme politique, les dirigeants, a cette difficulté, une fois qu'il arrive aux affaires, de satisfaire les demandes de la population. Vous voulez départager les responsabilités, comme pour dire, les diriger à sa part, les dirigeants également à sa part qui lui est propre. Évidemment, c'est-à-dire que nous avons les dirigeants que nous méritons. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, ils ont les dirigeants qu'ils méritent. Si c'est un pays des savants, c'est un pays de grands chercheurs. C'est pour cela qu'ils ont un président à ces niveaux-là. Nous, au Congo, pareil, dans tous les pays, chaque pays a toujours un dirigeant qu'il mérite. Il n'y a pas un dirigeant qui vient par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Je vous ai dit qu'il y a la part de la spiritualité là-dedans. C'est un domaine qui, malheureusement, est tout à fait oublié par les politiques et par les dirigeants eux-mêmes. Et quand on parle des spiritualités, des religions, ils vont dire, ok, d'accord, nous allons chez les pasteurs, chez les prêtres, chez l'évêque. Non. Ça, ce sont des spiritualités d'emprunt. Mais pour ceux qui ont compris vraiment la spiritualité, il faut chercher qu'est-ce qui est chez vous. Les Japonais, les Indiens, les Hindous, ils ne cherchent pas les spiritualités d'emprunt pour diriger leur pays. Alors c'est ce qui fait la grande différence entre les pays orientaux, les pays occidentaux et nous, les Africains, qui n'avons pas de culture propre. Et puisque vous avez abordé cet angle très stratégique de la spiritualité, nous aimerions aussi savoir qu'est-ce qui est exactement à la base de l'influence métaphysique dans la politique. Vous savez, aucun pays au monde, c'est ce que souvent la plupart des gens qui sont naïfs, hein, évidemment, mais sauf que tout le monde n'est pas naïf. La plupart des gens pensent que les pays comme les États-Unis d'Amérique, la France et consorts ne sont pas spirituels. Mais non. Regardez tout ce qui est construit aux États-Unis. C'est sur un ordre donné. Vous regardez les constructions, lisez les livres, regardez les documents, suivez, regardez avec des grands yeux, vous comprendrez. La France, même les bâtiments, même les symboles, tout est suivi, tout est construit selon un ordre donné. Et cet ordre, ce n'est pas l'Église qui donne, non, c'est la spiritualité. Mais quelle spiritualité? Elle vient d'où? Donc il y a des ordres mystiques qui dirigent et il n'y a pas un seul président aux États-Unis ou en France qui tombe d'une pluie comme ça, il devient président. Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Même dans nos pays à nous, tu ne peux pas devenir président par hasard. Mais c'est qu'il y a des forces occultes. Quand on dit occulte, ce n'est pas diabolique, hein, parce que souvent les gens pensent que ces forces occultes, ça veut dire diabolique. Non, il y a des forces, donc ça veut dire des forces obscures qu'on ne voit pas, mais qui occasionnent, qui font que les politiques existent, qui font qu'il y ait un dirigeant. Parce que dans la population, il y a des esprits. Il y a les gens qui vivent. Et pour diriger ces esprits, pour canaliser ces mondes, ces gens, ils doivent être dirigés par quelqu'un qui a été sélectionné dans les octaves supérieures pour diriger. Un aspect tout à fait singulier, toujours dans la spiritualité. Pourquoi la spiritualité paraît avantageuse pour certains et désavantageuse pour certains autres? Mais évidemment, comme je l'ai dit encore en marketing,
il y a un intérêt. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'homme cherche un intérêt aussi. Que ce soit le pasteur, le prêtre, l'avocat, le chérub, l'imam, tout le monde cherche son intérêt. L'intérêt, ce n'est pas pour lui personnel, pour son église, pour sa congrégation, pour son organisation, pour faire avancer. Pour ses subalternes. Oui, c'est l'intérêt matériel en ce moment-là. Il y a évidemment un soubassement du spirituel, mais il y a toujours un intérêt qu'on cherche pour faire avancer la société. Parce que ça, cette organisation, comme l'Église catholique, l'Église sacrificateur, l'Église protestante, c'est une organisation humaine. Mais cette organisation, pour qu'elle soit en forme, qu'elle soit bien assise, il faut qu'elle soit bien dirigée, bien gérée par des gens. Et il faut regarder, il faut qu'il y ait du monde qui vient. Vous comprenez? Alors c'est pour ça que je dis, le dirigeant de ces organisations doit avoir vraiment, comme on dit, des poignes pour savoir diriger. C'est comme les dirigeants politiques, les dirigeants spirituels également. C'est pareil. Donc il n'y a pas une différence. D'où j'ai dit, je crois que c'est Louis XI ou Platon qui a dit, tout dirigeant devait être philosophe et tout philosophe devait être dirigeant. Parce qu'il comprend très bien. Il comprend la société et il devrait diriger la société. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'on comprend bien la société qu'on doit la diriger. Malheureusement. C'est ça, malheureusement. On n'a pas nécessairement on n'a pas seulement le deux à la fois.